Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Conseil International et de Telepaese, à Ustra Madinale, de ce vendredi 6 février. Bonjour, salut à tous. Vendredi 6 février, et nous fêtons aujourd'hui les Gastons. Voilà. Par exemple, on leur passe un coup de fil parce que Gaston ne répond jamais au téléphone. Bon, voilà, ça c'est la petite connerie de matinale. Bon, voilà, on attaque notre matinale, la dernière de la semaine. Hein, on est ensemble avec l'ensemble des chroniqueurs, d'informations, la météo d'un petit moment. On va faire un petit point sur la météo qui n'est pas au beau fixe donc aujourd'hui avec Philippe Jam ainsi que sur l'information. Nous allons retrouver aujourd'hui, bien sûr, le cinéma italien, hein, le festival, hein, comme tous les jours. On va pouvoir parler avec un réalisateur. On aura Alain Lugiani, notre monsieur cinéma, qui va nous faire un petit point sur un des films qu'il a pu voir. Nous aurons aussi notre Christian Odrabanado qui sera avec nous. Et on finira avec Pierre-Louis Alessandre, donc aujourd'hui. Et bien sûr, les pronostics hippiques et l'horoscope, à ne pas oublier, donc, sur cette matinale. Mais on va débuter avec la météo, avec Philippe Jam. Vous avez vu le temps, hein. Et surtout, soyez prudents sur les routes aujourd'hui. Météo information, Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé à l'est, par contre il sera beaucoup plus nuageux avec même des ondées sur la façade occidentale dans l'intérieur avec de la neige à partir de 1600 mètres. Le vent d'ouest va souffler fort aujourd'hui sur la façade occidentale, sur le relief et aux extrémités de l'île avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Les maximales se situeront entre 13 et 16 degrés sur le pourtour de l'île et de 3 à 12 degrés dans l'intérieur selon l'altitude. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste. Alors samedi, il faudra s'attendre à un temps très nuageux avec des averses et de la neige à partir de 1300 mètres. Persistance d'un fort vent d'ouest. Les maximales seront sans grand changement ou en légère baisse. Et puis pour dimanche, il faut s'attendre à un temps très nuageux avec toujours un risque d'averse. Des éclaircies se développeront toutefois dans l'après-midi. Le vent s'orientera cette fois-ci au secteur sud-est, assez fort sur la façade orientale. Les maximales seront en baisse, 4 à 14 degrés. Après une violente agression commise mardi soir sur le port de Propriano, 5 personnes ont été placées en garde à vue hier. Selon le procureur de la République d'Ajaccio, cette agression, véritable expédition punitive, a eu lieu sur fond de trafic de drogue. Un homme a ainsi été agressé par 2 individus qui auraient fait même le déplacement spécialement du continent. Mais au total, ce sont 5 personnes qui sont actuellement en garde à vue. Un randonneur d'une quarantaine d'années qui était porté disparu du côté du Montestello a finalement été retrouvé sain et sauf en début de nuit. Alors que les moyens aériens avaient été suspendus en raison de la nuit, les gendarmes du PGHM et du 6-2B ont pu repérer le randonneur et le ramener à Bastia sain et sauf. Le mouvement de grève des marins pour défendre l'emploi maritime va se poursuivre en ce vendredi. Hier, alors que des discussions se tenaient en préfecture de Marseille, les ports d'Ajaccio et de Bastia sont restés bloqués et des bateaux de Corsica Ferries ont dû être déroutés sur l'île Rousse et Propriano. Si à l'issue de cette table ronde organisée en préfecture, des engagements ont été pris, ils n'ont pas permis pour l'instant de trouver une issue à la grève menée par la CGT contre le dumping social en Méditerranée. Les syndicats en sont sortis insatisfaits du niveau de réponse apporté à la fois par les compagnies et à la fois par le gouvernement. Hier soir, 2 médiateurs ont d'ailleurs été nommés par le ministre des Transports. Ce vendredi, nouvelle réunion prévue, cette fois-ci sous l'égide de l'Office des Transports de la Corse. Le Conseil d'État a définitivement annulé hier les permis du camping Merendale à San Nicolao au motif du non-respect de la bande des 100 mètres. Microdon, filiale de la Banque Postale qui propose d'arrondir ses paiements en caisse au profit d'associations caritatives, a publié les chiffres de l'année 2025, des chiffres en forte hausse qui atteint 38 millions de dons pour 15 millions d'euros collectés au profit de 160 associations. La Corse et l'ouest de la France font partie des régions les plus généreuses. Football, déplacement difficile, très difficile même ce soir pour le Sporting Club de Bastia, dernier du classement de Ligue 2 qui se déplace
à Reims, deuxième du classement. Les Bassiers devront réaliser un véritable exploit face à une équipe champenoise euphorique qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant Le Mans 3-0. On va se faire un petit détour, je ne sais pas s'il pleut du côté de Vincennes, mais c'est pour les pronostics hippiques, et c'est Rémi qui vient nous rejoindre. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 15, Louloudab. Passons à la cinquième course, le 10, Chalandra de Malac devrait l'emporter, tout comme dans la septième, le numéro 8, Millésima. Bon jeu à tous. Voilà pour vos pronostics. Il ne reste plus qu'à aller les jouer. Je vais vous dire, il se loupe rarement sur les pronostics, Rémi. L'horoscope de ce jour, de ce vendredi, c'est avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger. Certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire. En tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les Cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les Capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier, éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. « 38e édition du Festival du film italien.
toute l'équipe de Radio Corse International est sur le chantier, je dirais, puisqu'on va retrouver aujourd'hui Philippe Jam, ainsi qu'Alain Lugiani, notre monsieur cinéma, pour nous parler donc de ce festival. Festival qui se poursuit, je vous rappelle, encore à l'Albor, avec la fermeture du festival ce samedi, mais la diffusion des films qui continue sur le Régent, ainsi que sur le studio cinéma de Bastia. Donc si vous n'avez pas pu voir certains de ces films ici à l'Albor, je vous invite à y faire un petit détour donc dans ces deux salles bastiaises, encore pour une bonne semaine. Donc, festival du film italien avec nos chroniqueurs. Un petit coup de jeunesse sur ce festival du cinéma italien, 38e édition, avec le jury jeune, parce qu'il y a un jury pour la compétition fait adulte, avec notamment Cédric Apieto, qui est un acteur comédien connu, mais également il y a un jury jeune qui va donner son avis donc, sur les films en compétition. Et donc nous avons avec nous Marie Pogno-Fontana, bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Paul-Marie Simon-Paoli. Bonjour. Bonjour. Et le dernier, Massimo Spinelli. Bonjour. Alors, un petit mot tout d'abord, le cinéma, vous êtes branché cinéma ? Oui, alors tous les trois, on aime bien tout ce qui est cinéma, tout ce qui se rapporte à l'art en général, mais le cinéma, on aime bien et on trouve que c'est quand même un art assez populaire et accessible à tout le monde, donc c'est pour ça que c'est quand même bien pour les jeunes, je trouve. Alors, on va rappeler d'où vous venez. Vous êtes au lycée Diocante, c'est ça ? Oui, lycée Diocante en lettres sup et on est tous les trois en troisième année. En troisième année, donc vous vous dirigez vers quoi ? Alors, tout dépend parce qu'on a des spécialités différentes, mais pour moi, ce sera la littérature. Alors, comment s'est fait cette venue au jury ? Il y a eu une candidature, c'est vous qui vous êtes proposé, comment ça s'est passé ? Alors, c'est notre professeure d'italien, Madame Colombagne, qui est aussi présidente donc, de l'association Dante Alighieri à Bastia, qui nous a choisis comme jury jeune, qui nous a désignés. Alors, qu'est-ce que vous attendez parce qu'un jury, c'est important. Qu'est-ce que vous attendez comment ça se passe exactement ? Vous visionnez tous les films, ensuite vous discutez ? Oui, un peu, c'est ça. On regarde les films et après, tous les trois, on essaye d'en parler ensemble et de dire nos goûts, ce qu'on a préféré et on essaye de les comparer entre eux. Et à la fin, on choisira un film, du coup. Alors, je suppose que ça prend pas mal de temps, donc c'est pris un petit peu sur votre temps libre. Comment ça se passe ? Nous parlons après la séance et nous avons la chance d'être tous les trois dans la même classe, donc nous en parlons pendant les récrés, entre-temps, entre les cours, voilà. C'est la première fois que vous êtes jury, membre d'un jury comme ça ? Oui, c'est la première fois pour moi, oui. Alors, le cinéma, quel regard vous avez sur ce festival italien ? Je trouve que c'est une très bonne initiative culturelle. Je dirais que c'est parfois assez rare à Bastia. Je pense que c'est un événement qu'on attend tous chaque année. Quel regard vous avez sur le cinéma italien ? Parce que nous, notre génération, on pense surtout à des gens comme Fellini, à Dino Risi, à des acteurs comme Mastroianni, dont il y a un hommage. Vous, quel regard vous avez sur le cinéma italien ? Je pense que les films, par exemple comme Fellini, sont tout autant importants. Nous avons l'occasion, parfois même à Bastia, d'avoir la chance de voir des entre guillemets vieux films qui portent sur des causes qui sont tout autant importantes et qu'on fait le lien avec ce qu'on étudie en cours. Mais nous portons également un regard qui est aujourd'hui actuel et qui relève des enjeux qui n'est pas seulement limité à l'Italie, mais de manière plus large, à des causes aussi bien insulaires que dans le monde. Aujourd'hui, le cinéma italien, il se porte bien, vous qui avez un œil jeune par rapport à ce cinéma qui était autrefois une référence. Oui, je pense que tout simplement, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus très bien, on était tous les trois allés voir Parthénope et de Sorrentine. Et je pense que même les sorties au cinéma de grands auteurs, de grands réalisateurs, ça permet d'attirer la jeunesse dans les salles de cinéma, je pense. Et quand on parle de cinéma italien, vous avez tout de suite un nom en tête ou d'actrice ou de réalisateur ? Je pense directement à Pasolini ou Benigni. Alors, il y a 9 films en compétition, c'est ça ? Il y en a 6. 6 en compétition. Vous avez tous vu, ça y est ? Non, pas encore. On a vu la moitié, il nous en reste encore à découvrir.
Et donc après, vous allez délibérer et vous allez donner votre avis. Parfois, ce qui est bien, c'est que ça diffère parfois du jury officiel, j'allais dire, du jury adulte, on va dire. Oui, c'est ça, parce que surtout, peut-être qu'on est plus jeune, donc on a un peu moins de maturité et de technicité. Donc je pense qu'on a peut-être un regard un peu plus naïf, mais un peu plus qui pourrait peut-être parler à la jeunesse en général. Est-ce que le fait d'être jury, de participer à un festival comme celui-là, ça vous donne envie pourquoi pas de faire du cinéma, enfin du moins d'entrer dans cette profession, dans ce monde? Ah oui, tout à fait, vraiment. Et c'est même, j'ai envie de dire, pour des étudiants en littérature, nous voyons tout à fait des chemins qui se recoupent, que ce soit en termes de questions, de messages, mais aussi de procédés, de manière de faire, que ce soit dans le cadrage qu'on peut relier à l'écriture ou à ce qu'on étudie les jours. S'il y avait un casting, vous iriez? Peut-être pas pour jouer dans les films, mais... Derrière la caméra plutôt? Ah, derrière la caméra peut-être, oui. Mais je pense que ça nous permet aussi de voir les films, tout ce qui se passe derrière la caméra. Ça peut être... Dans les coulisses? Oui, c'est ça. Sinon, à quel métier vous vous destinez? J'hésite encore, mais je pense plutôt professeur, dans la littérature. Et vous? Probablement historien, ou je vais peut-être aller en école de commerce, je ne sais pas encore. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à notre micro, puis on va attendre donc samedi pour avoir le résultat, votre résultat. Merci beaucoup. Merci. Amici di Cinema, vi saluto. Dans ce festival du film italien 2026, il y a, comme tous les ans, un certain nombre, bien sûr, d'excellents films, de pépites, une sélection tout à fait séduisante. Personnellement, je voudrais insister, je voudrais vous parler d'un film qui m'a beaucoup impressionné. Et si je devais vraiment choisir un film dans cette sélection, ce serait celui-là. Ce serait La Grazia de Paolo Sorrentino, avec le très grand Tony Servillo. Tony Servillo, à qui le festival rend hommage, puisqu'il y aura un autre film projeté, L'Abbaglio, un film tout à fait récent qui vient de sortir. Tony Servillo, que nous avions vu dans ce même festival du film italien il y a quelques années, un moment biographique de Pirandello tout à fait remarquable. Le film s'appelait La Stranezza, malheureusement pas sorti en France. Et puis Tony Servillo, bien sûr, que nous connaissons, que nous avons adoré dans le rôle de Jep Gambardella dans La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Et nous retombons donc sur nos pattes avec La Grazia. Paolo Sorrentino et Tony Servillo, c'est vraiment le duo magnifique de ce premier quart, je dirais, du XXIe siècle dans le cinéma italien. C'est, on peut dire, une longue fraternité cinéphilique et artistique. Alors, revenons donc à cette Grazia. Que nous raconte la Grazia? La Grazia nous raconte l'histoire de Mariano De Santis, le président de la République italienne, tout simplement. Alors, bien entendu, un président imaginaire, uniquement dans le cerveau magnifique de Paolo Sorrentino. Et ce président, en exercice, eh bien, il n'a plus que quelques mois de présidence. Et sur ces quelques mois de présidence, eh bien, il a deux grandes tâches ultimes à accomplir. D'abord, à signer ou non d'ailleurs une loi sur l'euthanasie, et ensuite signer aussi, accorder ou non de grâce présidentielle. Voilà. Je ne détaille pas plus le pitch, je vous laisse la surprise du film. Dans l'histoire du cinéma récente ou même ancienne, il y a eu de très nombreux films sur la politique, hein, je ne les cite pas, il y en a vraiment des multitudes, et en général on va dire que l'approche de ces films était quand même très, très critique, très acide, très parodique, et Paolo Sorrentino lui-même a donné dans cette thématique-là avec deux films grandioses, Il Divo
il y a une petite quinzaine d'années, l'histoire du politicien démocrate chrétien Giulio Andreotti, et puis ensuite Silvio et les autres, qui retraçaient quelques épisodes de la vie de Silvio Berlusconi, le Premier ministre italien des années 90. Là, justement, et c'est ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est que Sorrentino prend un autre angle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la parodie, nous ne sommes pas dans la critique acerbe de la politique, du pouvoir, non. Nous sommes dans une vision plus apaisée, je dirais, plus tranquille, avec à la fois des moments de bravoure formidables. Hein. Je vous parle notamment de deux scènes formidables où on voit un Premier ministre portugais dans la cour du Quirinal et donc le palais présidentiel sous la pluie, et puis aussi un magnifique repas des anciens des chasseurs alpins où naît une chanson a cappella absolument magnifique. Je vous laisse découvrir tout ça. Voilà, donc un film tout à fait passionnant. Je suis sûr que quand vous l'aurez vu, eh bien, vous verserez peut-être une larme de spationaute. Ah bon, Sima. Ne loupez pas des derniers films donc, en diffusion donc, pour cette 38e édition du Festival du film italien. On va continuer avec les titres de l'information avec Philippe Jam. On fait un petit point sur l'information de ce jour. Après une violente agression commise mardi soir sur le port de Propriano sur fond de trafic de drogue, 5 personnes ont été placées en garde à vue. Le randonneur d'une quarantaine d'années, porté disparu hier après-midi sur le mont Testelo, retrouvé sain et sauf en début de nuit. La grève des marins de Corsica Linea de la Méridionale va se poursuivre en ce vendredi. Une nouvelle négociation prévue toutefois sous l'égide de la CTC en mi-journée. Football, championnat de Ligue 2, l'ESCB est condamné à l'exploit ce soir à Reims. Météo, c'est un temps bien instable qui nous attend pour le week-end. Merci Philippe, passez un bon week-end. Et on poursuit avec Christian, ou Drabalado. C'est l'information décalée, l'information trabanée que nous retrouvons de temps en temps donc, sur Radio Corse International. Chers amis de RCI et de Télépaèse, et bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour des actualités revues et corrigées à Moudoumé. Actualité nostrale. Rentrée solennelle à la Cour d'appel de Bastia le 12 janvier 2026. Après le PNACO, Parquet national anticriminalité organisée, entrée en fonction le 5 janvier qui vise à sortir la France du piège du narcotrafic, nous aurons en Corse le PRACO, Parquet régional anticriminalité organisée, qui sera effectif chez nous à l'automne 2026, voire en janvier 2027. L'installation de ce parquet reste à définir. Non pas que l'on cherche un artisan. Quoique, ce sera Gérald Darmanin qui décidera, Ajaccio ou Bastia. Quelle que soit la ville, souhaitons réussite à ce nouveau parquet, en espérant que cela ne relève pas d'une mesure faisant office d'une énième couche, qui serait en l'occurrence du pracoplâtre. Oh là, oh là, oh là. Chisimo. Dans quelques semaines auront lieu les élections municipales. Comme en France, c'est le en même temps. À Bastia, on va avoir droit certainement à des listes complètement hétérogènes. Et là où il y a de l'hétérogène, c'est bien connu, il n'y a pas de plaisir. On ci si capisce più nulla, come in Francia. Toutes ces alliances contre nature. On voit le résultat que ça donne à l'Assemblée nationale. Inde noi, on va avoir des listes composées avec des socialistes, voire des communistes, des libéraux, la droite, des radicaux,
qui ne seront plus libres. Vous connaissez tous les radicaux libres. Des écolos, des autonomistes, des corsistes, des Nations Unies au RN, etc., etc. Tintin Pasqualini, que j'ai bien connu, en son temps voulait fonder le parti du RDS, le Rassemblement des Stoumagués. C'était un visionnaire. Vu la considération et l'effet que produisent les hommes politiques aujourd'hui, c'était vraiment un visionnaire. Quand je pense che 50 anni fa cantavamo, o si cantava, un andemo a Uda, bersti burcellati detti. Si c'est pour manger en même temps, titia si tutti insieme, ils n'ont plus qu'à faire une seule liste. La liste communauté de festin. Oh là, oh là, oh là. Une info que j'ai lue, mica dans ta Wikipédia, mais très sérieuse. Selon une étude parue dans le sérieux journal Neurologie, et menée sur 28 000 individus âgés de 58 ans en moyenne, il existerait une corrélation entre la consommation de fromages riches en matières grasses et la diminution du risque d'apparition de démence de type maladie d'Alzheimer. Eh oui, les trous du gruyère protégeraient des trous de mémoire, voire du Parkinson. Oh, Zideli, je ne saurais trop recommander à nos chercheurs de l'Università di Gorti de faire une recherche identique sur le broccio. Di rendi des comptes. Si le broccio avait les mêmes vertus, on ne pédalerait plus dans le fiado. Il faudrait alors en changer l'appellation. À la place d'AOP, nous aurions A-O-A-P-A-A. C'est un peu long, je vous le concède. Ce serait appellation d'origine anti-Parkinson et anti-Alzheimer. Oh là, oh là, oh là. Lu encore ce matin, le 26 janvier 2026. Pollution de l'air. 160 décès évitables chaque année. Quand le radon, ce gaz naturel radioactif, incolore et inodore d'origine naturelle, provoque des cancers pulmonaires. Quand le radon est aussi nocif chez nous que le candidaton. Oh là, oh là, oh là. Actualité internationale. Donald Trump et son intervention au Venezuela. L'exfiltration de Maduro pour lutter contre le narcotrafic, entre autres, a fait grand bruit. D'aucuns l'ont critiqué. Cela m'a fait penser à Ducrot Birigourdad, le spécialiste des herbes et des poudres. Il le critique. Alors à quoi ça sert que Trump, il se décaracasse? Oh là, oh là, oh Une là. info qui a attiré mon attention. Dénatalité au Japon. Il se vend plus de couches pour personnes âgées que pour les bébés. Quand le pays du soleil levant devient le pays du soleil couchant. Oh là, oh là, oh là. En France, vous avez vu la réponse de Donald Trump faisant suite à l'envoi de 15 soldats français au Groenland par Macron. Là, Macron, encore une fois, inuit à l'image de son pays. En réponse, Donald Trump voulait augmenter les droits de douane sur les vins et champagnes français de 200%. Quand on sait que le Groenland est habité par quelques Inuits, ours et phoques, la réponse de Trump, c'est une sorte de « fuck you ». Oh là, oh là, oh là. Le tabloïd allemand Sportbild fait état d'une information insolite. Plusieurs athlètes de saut à ski se font pincer pour avoir fait agrandir leur pénis. La taille de leur engin entre en effet en compte dans la confection de leur combinaison. Si le point le plus bas peut être déplacé, la surface de la combinaison augmente automatiquement la flottabilité. Certains se font injecter de l'acide hyaluronique peu avant la mesure pour gagner quelques centimètres, voire la compétition. Ce n'est plus hyaluronique ta mère, mais hyaluronique le CIO des Jeux d'hiver. C'est pour ces raisons que les épreuves de saut à ski des Jeux olympiques d'hiver 2026 se dérouleront très certainement au gland bornand. Oh là, oh là, oh là. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour de nouvelles actualités revues et corrigées. Bye bye. Voilà pour cette information. Vous inquiétez pas, hein, après l'émission, on le renferme de suite. Hein. Bon, sympathique, Christian.
Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Passez un bon week-end. Soyez très prudents sur les routes. On se retrouve lundi. Si Dio vuole. Tenete forte e a lunedì. Si mu sempre